Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien aux événements qui ont pris place il y a plus de 2000 ans. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir pour célébrer la vie de la résurrection. Nous espérons que tout au long de cette diffusion d'aujourd'hui, vous saurez être rejoints par la parole incorruptible de Dieu. Bonne diffusion. Attendez, mais tout le monde, peuple de Dieu, là où vous êtes à la maison. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Oh, none like you. And into the darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. No one like you, none like you. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, let's declare it one more time. Our God is greater, our God is stronger. Awesome in power, our God. Admirable, Dieu admirable, il est ébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Il est le Dieu admirable, il est ébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Alléluia. Et si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Déclare avec nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu, oh, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Bonjour et bienvenue à notre cœur à cœur de l'Église Nouvelle Création. On espère que vous passez un beau dimanche de la résurrection. Alors, on veut saluer nos frères, nos sœurs hispanophones ou hispanophones. Entonces, feliz Pascua hoy, que Dios nos bendiga en este programa. Y nos frères et sœurs italiens, buona Pasqua oggi, que Dio nos benedica en este programa oggi. Et donc, je vous présente Pasteur Magui, qui va nous saluer un peu en créole aussi. Alors, je salue tout le monde qui attendait aujourd'hui, dans la plus belle journée qui existait, journée résurrection Jésus, que bon Dieu bénisse nous dans la journée ça. I want to extend my wishes to all of you watching, English speakers. May this day be filled with the resurrection power of Jesus Christ. God bless you. En effet, c'est le dimanche de la résurrection. Et si on parle de résurrection, c'est parce qu'on veut proclamer haut et fort que Jésus est encore bel et bien en vie en 2021. Ça me rappelle une conversation que tu as eue avec quelqu'un, tu me parlais dernièrement. Tu as eu une conversation avec une personne qui se considère agnostique. Et peux-tu nous parler juste en quelques lignes, juste en quelques secondes, comment ça s'est déroulé? Je pense que ça s'est fait la semaine passée, c'est ça? La semaine passée, je suis rentrée dans un magasin et j'étais là pour prendre quelque chose et sortir. Et finalement, ce qui devait prendre 2 minutes a pris 30 minutes parce qu'on a fini par parler. Et cette personne qui me servait... je ne sais pas comment on est rentré dans le sujet, mais elle m'a dit, moi, en tout cas, je suis une personne, elle a su que j'étais pasteur, puis de fil en aiguille, elle m'a dit, je ne veux pas t'insulter, mais moi, je suis agnostique. Puis là, elle m'a dit, parce que pour moi, elle dit, je crois que oui, il y a un Dieu, mais je ne crois pas que si je ne vais pas à l'Église, que je suis comme bannie, puis que... Dieu va me pitcher en enfer. Que ma vie est finie, etc. Je lui ai dit, ben, tu sais quoi, je pense que Dieu est plus intéressé à ce que tu deviennes l'Église, que tu ailles à l'Église. Parce qu'il y a encore trop de gens qui vont à l'Église, mais qui ne sont pas encore devenus l'Église. Absolument. Puis juste là, quand je lui ai dit ça, il a dit, tu sais quoi? Il dit, si je pourrais entendre ça, oui, tout d'un coup, je viendrais à l'Église, moi. C'est ça qu'il m'a répondu. Fait que c'est quand même particulier. Oui. Fait en réalité, cette conversation révèle quoi? Révèle, par exemple, d'un agnostique. Un agnostique, si on veut faire la différence entre ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas, et un athée, c'est qu'un agnostique croit qu'il y a quelque chose. Il y a sûrement un être ou quelque chose suprême. Il n'est pas prêt à dire que c'est Dieu ou l'interpeller de la façon que les croyants ou bien les religieux l'identifient, mais il croit qu'il y a quelque chose en quelque part. C'est ça. Tandis qu'un athée ne veut pas croire en lui, puis souvent, il y a une personne qui a dit ça, je ne me rappelle pas qui, il dit souvent l'athée ne croit pas en Dieu parce qu'il est fâché contre lui. Fait qu'en réalité, ne pas croire en Dieu, c'est vraiment une décision de foi, parce que ça prend beaucoup de foi pour refuser de croire devant une telle évidence lorsqu'on regarde la création et tout ce qui est créé. Ce qui me vient à l'esprit, c'est l'idée, par exemple, du Big Bang, parce que les gens disent, mais tout ça, on rajoute quelques zéros au niveau des années, et puis on brasse ça un petit peu, ça explose, la matière explose, etc. Le Big Bang, puis éventuellement, on a une Terre aussi bien organisée. Non seulement le corps est un univers en soi, le cerveau, c'est une autre machine extraordinaire, inouïe, qui fonctionne mieux qu'un ordinateur avec ses logiciels. C'est comme si on dirait, ben écoute, on va brasser la Terre, on va brasser l'eau, on va mettre ça ensemble, on va mixer ça pendant quelques millions d'années, puis ça va sortir un MacBook bien chromé avec l'installation, n'est-ce pas, comme système d'exploitation. Tout fonctionne à merveille, connexion Internet, juste parce qu'on brasse ça pendant plusieurs millions d'années. Fait qu'en quelque part, il y a vraiment une intelligence derrière ce qu'on voit. Il y a beaucoup plus de scientistes créationnistes qui confirment en fait que la science confirme la parole de Dieu ou l'existence d'un Dieu suprême. Quelquefois, c'est notre interprétation de la Bible qui fait en sorte qu'on mène les gens loin de Dieu parce qu'on a une interprétation voilée de ce que l'Écriture dit réellement. Mais si on permet à l'Esprit Saint de nous emmener lumière sur qu'est-ce qui est écrit vraiment, à ce moment-là, on va réaliser, eh bien, la création est en harmonie avec son Créateur. Absolument. Donc, la science confirme l'existence de Dieu en tant que tel. Aujourd'hui, sur la Pâque, il y a vraiment une idée pendant des années que j'ai voulu convier parce que c'est quelque chose qui me bug, ça me chatouille l'oreille à chaque fois, ça me dérange un petit peu et j'aimerais le partager aujourd'hui. Souvent, on entend « Happy Easter ». Happy Easter, Happy Easter. Lorsque la Pâque s'en vient, Happy Easter. Mais j'ai regardé un peu dans l'histoire et j'ai découvert que Easter, c'est pas nécessairement la fête de la Pâque chrétienne, ou bien la Pâque qui fait référence non seulement à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël et Moïse, mais aussi la Pâque, Christ lui-même étant notre Pâque, qui a été immolé comme l'agneau,
pour le péché de l'humanité et qui est ressuscité aussi le dimanche de la Pâque, Oui. comme aujourd'hui. Oui. Et donc, en étudiant un peu l'histoire, je vais découvrir que le mot Easter vient du mot Oostre, qui est tout simplement une déesse de fertilité qui parle du fait qu'elle représente non seulement la fertilité, la sexualité, elle représente aussi la guerre. Et on dit d'elle qu'elle est la déesse de l'aube du jour, la déesse de l'aube du jour. Le soleil levant. Exactement. Donc, son nom, Oestre, ou Ostara, fait référence à l'Est aussi, à l'Est, le côté Est du globe. Et donc, il y a un historien du nom de Bédé qui explique que depuis le 7e siècle jusqu'au 8e siècle, les anciens païens, ceux qui pratiquaient des religions païennes à l'époque en Angleterre, appelaient le mois d'avril le mois de l'ostre, ou le mois qui s'appelle Eusturm Mopab. Eusturm Monap. Il dit, selon Bédé, il dit que par rapport à son ouvrage Le calcul du temps, de Temporum Ratione, il dit la fête chrétienne était appelée d'après cette déesse, Oestre, en honneur, n'est-ce pas, de ce qu'elle représente comme étant la déesse de la fertilité et de la sexualité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup aussi les œufs, qui est symbole de la nouvelle naissance, de la fertilité aussi. Le lapin, qui est un animal qui est très actif au niveau de la reproduction. C'est un peu le même symbole qu'on utilise aussi pour Playboy, parce que ça fait référence à l'activité sexuelle aussi. Donc, lorsqu'on regarde les célébrations par rapport à cette déesse, eh bien, c'était la célébration de Easter. Et donc, ça n'a aucun rapport avec la célébration chrétienne qu'on connaît aujourd'hui, telle que la Pâque. Et donc, à chaque fois en anglais, j'entends les gens dire « Happy Easter » faisant référence à Jésus. Ça n'a aucun rapport. Non, c'est ça. C'est important de démystifier tout ça parce que à chaque fois qu'il y a eu un grand mouvement de l'esprit, que ce soit dans l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, la première étape a toujours été de séparer ce qui était vil de ce qui était précieux, de séparer ce qui était de faux dieux ou de mauvais dieux, de faux dieux qu'on adorait, et de vraiment se consacrer à Dieu lui-même. Et à chaque fois qu'on faisait ça, bien, il y avait un grand mouvement de l'esprit. C'est le temps vraiment de démystifier. Quand on dit Happy Easter, qu'est-ce qu'on entend par Happy Easter? Est-ce que c'est réellement Happy Easter qu'on veut dire? Est-ce que c'est ce qu'on célèbre ou est-ce qu'on célèbre la vraie Pâque? Pesach. En hébreu, parle de la Pâque qu'on connaît. En anglais, ça parle de Passover. Passover. Pourquoi Passover? C'est parce que pendant le temps où Moïse s'est tenu devant l'empire mondial de son temps et a confronté, n'est-ce pas, la tyrannie de son époque, eh bien, il l'a confronté, n'est-ce pas, en bégayant. C'est un homme qui avait un langage très, très lourd. Il n'était pas éloquent du tout, Moïse, mais il est allé confronter Pharaon avec un morceau de bois en main, une verge. Et finalement, l'un des derniers miracles, du moins le dernier miracle qui va faire plier l'Empire à cette époque pour laisser aller le peuple d'Israël qui était esclave à cette époque, eh bien, c'est que les premiers-nés allaient mourir. Et pour empêcher que l'ange, qu'on appelle le destructeur, de pouvoir détruire les premiers-nés dans le peuple de Dieu, dans le peuple d'Israël, eh bien, il devait marquer les linteaux des portes avec du sang d'un agneau. Et lorsque le destructeur est passé ce soir-là, eh bien, les premiers-nés sont morts. Et seuls ceux qui avaient appliqué le sang, eh bien, se sont vus préservés. Donc, le Pesach qui nous donne Pasqua, qui nous parle de la Pâque réellement, c'est l'origine réellement de cette fête au tout départ. Donc, lorsque l'ange est venu, bien, le peuple a été préservé à cause du sang. Et Christ devient notre dernier agneau. Il n'y a plus besoin d'avoir des agneaux qui sont sacrifiés pour le pardon, du moins un animal qui paye pour les transgressions du peuple, les péchés du peuple. Il y a un agneau qui a mis fin à tous ces sacrifices. Son nom est Christ Jésus. Jean-Baptiste l'a identifié. Il dit, voici l'agneau qui ôte pas les péchés, malgré qu'il efface nos péchés, mais le péché, ça c'est important. Beaucoup de gens pensent que, ben écoute, si toi tu pêches à cause de tes péchés, puis tout dépendant le type de péché, puis le nombre de péchés, ben Dieu va te pitcher en enfer. Ça c'est l'idée erronée qu'on a d'un Dieu bienveillant, un Dieu rempli d'amour. C'est pas du tout
le message que Christ veut nous faire comprendre dans la Pâque. Ce que Christ veut nous faire comprendre, c'est que oui, les premiers-nés en Égypte sont morts, mais seuls ceux qui ont été préservés sont ceux qui ont appliqué le sang de l'agneau. Mais Christ est l'agneau qui a versé son sang, étant lui-même le Fils unique de Dieu, le premier-né de Dieu, qui s'est donné la mort à lui-même pour nous donner la vie à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen bien fort? Amen. À Christ, notre Pâque, vraiment. Il y a quelques textes d'Écriture pour le temps qui nous reste dans ce cœur à cœur. Je ne sais pas si on peut commenter un petit peu dessus. J'ai Jean chapitre 1, 29. Je le lis rapidement. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui en parlant de Jean-Baptiste. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici la Pâque globale, la Pâque internationale, la Pâque finale pour l'humanité. Voici. Il est là parmi nous, il y a plus de 2000 ans déjà. 1 Corinthiens 5, 6, 8, 1 Corinthiens 5, 6 à 8 nous dit ceci. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte neuve, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été crucifié, sacrifié. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, c'est-à-dire de la pureté et de la vérité. Donc, on parle en termes spirituels, lorsqu'on parle d'un pain sans levain, ça parle d'une croyance sans hypocrisie, une croyance sans méchanceté, une croyance, c'est-à-dire une spiritualité possédée d'une religion vraie et non d'une religion fausse, ce qui est la norme aujourd'hui. Oui. Souvent, les croyants pensent proclamer la vérité, mais ils proclament la vérité avec du vieux levain. Hein? Voilà pourquoi que les gens ne viennent pas à Christ, parce qu'on présente notre Église au lieu de présenter Jésus. On présente la religion, des règles, des dogmes, des imprécations, des obligations, au lieu de parler de la liberté, de la vérité, la joie, l'espoir, le pardon qui se trouve en Christ Jésus, notre Père, qui a payé un prix pour cela. Dites Amen si vous êtes d'accord avec ça. Amen, OK, amen. Jean 6, 32 à 35 nous dit ceci. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il est en train de parler en termes analogiques. C'est des symboles. Il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Qui donne la vie au monde. Pas seulement la vie après la mort, la vie ici, maintenant, là. Maintenant, cette vie est accessible aujourd'hui. On parle d'une vie remplie de quiétude, remplie de joie, remplie de foi, remplie de puissance, remplie de vision, remplie de perception, remplie d'autorité, remplie de miracles, remplie de signes, remplie de prodiges. Une vie regorgeante de Dieu lui-même. Pour être capable de faire face à tous les enjeux, tous les défis qui viennent vers nous, même si ce sont des défis de la taille de Goliath, ils tombent toujours parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et voilà le type de vie de plénitude spirituelle qui domine sur la matière, qui est accessible pour chacun d'entre nous. Et ça déborde même jusqu'après la mort. Qu'est-ce que tu dis de ça? Amen. Je dis amen, amen et amen. Et vous savez, j'exhortais aujourd'hui les enfants dans l'émission des enfants que c'est bien d'écouter une histoire de Jésus ou une histoire de la parole de Dieu, mais remarquez qu'est-ce que Jésus disait toujours aux gens autour de lui. Il dit, crois-tu cela? Donc, toute la puissance, toute l'autorité, et lorsqu'on prend cette parole et qu'on y attache notre foi et qu'on comprend que qu'est-ce qui a été fait n'a pas été fait tout simplement, comme mon mari dit toujours, pour nous impressionner, mais pour nous inspirer et nous faire comprendre que ce Dieu-là, ce qu'il est en train de faire, il veut qu'on le comprenne pour nous-mêmes et qu'on l'active dans nos vies. Et tu es en train de lire Jean 6 tantôt, Jean 6, 32, je pense à 35, et justement Jean 6, 39 un peu plus tard, ça dit « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et je trouve ça tellement excitant comme verset de comprendre que ce jour de la résurrection-là n'est pas tout simplement pour nous impressionner, mais c'est pour chacun d'entre nous qui écoutons aujourd'hui. Le but, c'est que nous ressuscitions, que nous soyons en vie au dernier jour, et même, je crois, comme on le croit aussi, c'est qu'il y a des gens même qui ne verront pas la mort.
mais qui seront transformés comme la parole de Dieu déclarée. Donc, il y a toute une puissance dans cette parole de Dieu pour chacun d'entre nous si on se l'approprie. Il y a aussi un autre passage que j'avais à cœur de partager, si tu me permets, c'est dans 1 Corinthiens 15, 12 à 21, encore une fois, qui nous permet de nous détacher de cet esprit religieux qui fait en sorte qu'on est là, puis on fait toutes sortes d'activités religieuses, mais qu'on ne croit jamais à ce qu'on est en train de chanter ou de dire. On le fait par tradition, on le fait par habitude, on le fait peut-être par... obligation parfois. Par obligation. Écoutez, ou par sentiment de culpabilité. Des fois, des fois les gens vont à l'église juste parce qu'ils ne veulent pas se sentir coupables dans la semaine. C'est triste de vivre une vie spirituelle comme ça. C'est très, très mort comme vie. C'est plate en bébé. Écoutez ce que ça dit dans 1 Corinthiens 15, du verset 12 au verset 21. C'est une petite lecture, mais je vous la lis, puis ça va tout dire. Ça dit, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Et donc, si votre foi, si votre vie spirituelle, vous trouvez qu'elle est morte, en quelque part, il faut aller voir, est-ce que vous croyez réellement, est-ce que ce Christ qui est vivant, est-ce qu'il vit en vous aujourd'hui? Parce qu'il est bel et bien vivant dans ma vie. Les Sadducéens ne croyaient pas au surnaturel et on a beaucoup de Sadducéens aujourd'hui. C'est vrai. On a des pharisiens modernes. Oui. On a des Sadducéens modernes aussi dans nos églises qui ne croient pas dans le surnaturel. On ne peut pas croire dans un être surnaturel sans croire au surnaturel. Ça n'a pas de bon sens. En réalité, si tu crois dans un Dieu qui n'agit pas, tu crois dans un Dieu qui ne te répond pas quand tu pries, tu ne crois pas vraiment. C'est ça. Tu ne crois pas vraiment. Donc, la foi déclenche le surnaturel au quotidien dans ta vie, dans ma vie. Amen. Un croyant va voir, va expérimenter. Ce n'est pas des fabulations. Souvent, on est émerveillé parce qu'on ne s'attend pas à voir autant de miracles dans nos vies. C'est ce genre de vie que Dieu veut que nous puissions avoir, où on apprend à le connaître en intimité et en réalité par son Esprit Saint. Et donc aujourd'hui, dans ce dimanche de la résurrection de Pâques, nous proclamons, nous déclarons la résurrection de ta foi en Christ réellement. Qu'il y ait vraiment un Christ ressuscité dans ton cœur. Lorsque tu l'avais enterré, laisse-le être déterré aujourd'hui. Laisse la foi prendre émergence dans ta vie et que ta vie soit transformée dans ce dimanche de la résurrection. Ne célèbre pas simplement de façon religieuse ou traditionnelle. Laisse Christ, la vraie Pâque, ta vraie Pâque, être non seulement ta Pâque pour ta joie, mais la Pâque aussi pour ta rédemption, le pardon de ton péché. Je dis bien de ton péché parce que souvent les gens pensent que c'est à cause de multiples péchés, comme je mentionnais tout à l'heure, qu'on est disqualifié du ciel comme si « Ah, tu viens pas à moi, eh bien moi je te pitche en enfer ». Si ce serait le cas, Dieu serait un dictateur. C'est pas le cas. Au contraire, on faisait une bonne job pour se diriger en enfer par nous-mêmes. On n'avait pas besoin de l'aide de Dieu pour ça. On était en route vers l'enfer par nous-mêmes, par nos propres réactions, actions, pensées, etc. La Bible déclare que nous étions inimitiés, c'est-à-dire ennemis de Dieu par nos pensées, juste la façon qu'on pense. Les gens pensent que qu'est-ce qui affecte Dieu, c'est ce qu'on fait. Non, ce qui affecte Dieu, c'est plus la façon qu'on pense derrière ce qu'on fait que qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens comme David, le roi, qui ont fait des erreurs graves. Et pourtant, Dieu va dire, voici un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que après qu'il a fait ce qu'il a fait, lorsqu'il a été confronté, il s'est repenti. Puis il a voulu changer. C'est ça. Donc, puis il y a des gens qui font jamais rien de mal, mais leur attitude orgueilleuse fait en sorte qu'ils sont disqualifiés de Dieu. Ça, c'est vraiment l'attitude des pharisiens. Et on en a beaucoup de pharisiens aujourd'hui autour de nous. Et c'est grâce à eux que les gens refusent de s'approcher du Seigneur. Ils refusent, parce que Christ est mauvaisement ou piètrement représenté. Les gens sont plus des défenseurs de leur dénomination religieuse que de Christ lui-même et de son nom. Les gens sont plus zélés pour que les gens entrent dans leur église plutôt que les gens entrent dans le royaume des cieux. Et donc,
on doit changer. Il y a des gens, pour eux, évangélisation veut dire inviter quelqu'un à l'église. C'est ça. Non. Évangélisation veut dire tu es l'église et tu emmènes le royaume de Dieu là où ils sont. Dis Amen si tu es d'accord dans le nom de Yahweh. Amen. Alors, on a besoin d'une réforme aussi dans nos églises. On a besoin d'une réforme dans notre spiritualité parce qu'on ne fait pas un bon travail jusqu'à présent. La preuve, c'est parce que l'amour de Dieu est irrésistible. Et comment ça se fait que les gens ne voient pas l'amour de Dieu dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait? Donc, on a besoin de changer notre approche et surtout changer ce qu'on vit. Parce qu'on ne peut pas faire vivre à l'autre ce qu'on ne vit pas. Amen. Donc, si on le vit, on est capable de le partager. Mais si on ne l'a pas, on peut faire semblant de le donner, mais lorsqu'on est dans la main, il n'y a rien à donner. Pas d'impact. Spirituellement parlant. Je termine avec ceci. La Bible déclare ici, et c'est quelque chose que je tiens à cœur, c'est dans Jean chapitre 16. Je le lis rapidement. Jean chapitre 16. Est-ce qu'il y a des gens ici dans le studio qui peuvent m'aider? Dites ensemble avec moi. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. À partir du verset 7. Ça va? On va le lire à partir du verset 7. On peut lire ensemble à haute voix, là où vous êtes, ici dans le studio et là où vous êtes à la maison. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, en parlant de l'Esprit Saint. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne pas les péchés, le péché. Dites le péché. Le péché. J'ai presque entendu quelqu'un. Dites le péché. Le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Quel est le péché pour lequel l'Esprit Saint vient convaincre le monde? C'est un seul péché. C'est pas la colère, c'est pas l'adultère, la fornication, l'homosexualité, le mensonge, ni la méchanceté, ni l'hypocrisie. C'est un seul péché. Quel est ce péché? C'est de refuser de croire que Christ est notre Pâque. Wow. Et si on est capable de croire que Christ est notre Pâque, l'amour de Dieu, qui est déjà accessible à nous, qui a déjà payé le prix pour notre salut, notre rédemption, notre pardon, notre résurrection spirituelle, eh bien, est accessible à nous et on peut rentrer dans cette réalité. Bien, on l'a vu avec ce brigand sur la croix qui était là, juste à côté, puis ça n'a pas pris... C'était pas un pasteur. C'était pas un pasteur. Il n'avait pas passé sa vie à fait faire... que la première âme qui est rentrée au ciel, c'était même pas un ouvrier, c'était même pas un serviteur de Dieu. C'est ça, c'est un brigand. C'est un blasphémateur. Qui a tout simplement dit « je crois ». Mais avant qu'il dise « je crois », il blasphémait Jésus. C'est vrai. Hein? Il le blasphémait, ça quoi? Oui. Puis pourtant, c'est le premier qui est rentré. C'est le premier qui est rentré. Voyez-vous, c'est la grâce. Dites la grâce. La grâce de Dieu. C'est pas basé parce que je suis beau, merveilleux plus que toi, ou que toi, tu es plus merveilleuse que moi, ou plus gentille que moi, ou tout le reste du monde. Ça a rapport à la bonté de Jésus envers toi et moi. Alléluia. Et sa grâce est accessible. Elle est abondante, infinie et accessible à tous. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas quand tu pêches que Dieu va décider de te pardonner ou pas. Il nous a déjà tous pardonnés. Amen. Il est mort une seule fois. Il ne reviendra pas pour mourir à la croix. Il est mort une seule fois pour toute l'humanité, passée, présente et future. Tout ce qu'on a à faire, c'est dire oui, je crois dans cette Pâque et je la reçois. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que vous avez été bénis. Aujourd'hui, fête de Christ, votre Pâque, plus qu'une célébration, n'est-ce pas, traditionnelle, annuelle, mais réellement une célébration du cœur, une célébration spirituelle qui commence une nouvelle résurrection de spiritualité réelle, enracinée en Christ aujourd'hui. À tout de suite. Si vous appréciez notre cœur à cœur aujourd'hui et que vous désirez nous appuyer financièrement, vous avez l'opportunité de le faire en allant sur notre site Internet à www.shekinahcentral.com/don. Vous pouvez alors choisir l'option qui vous convient le mieux. Si vous désirez nous appuyer de manière soutenue, nous vous invitons à considérer notre programme 5P2P, 5 pains, 2 poissons, qui consiste à choisir une contribution automatique hebdomadaire de 5 $ pour les adultes et de 2 $ pour les enfants. En lui donnant ce peu, avec la foi d'un enfant, Dieu saura multiplier pour les besoins de la multitude, selon comme qu'il est écrit dans Jean, chapitre 6, versets 9 à 11. Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application Tidely et de configurer une contribution automatique en choisissant l'option 5P2P. Vous trouverez toute l'information sur notre site Internet à www.shekinahcentral.com/don à l'option 4. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui, dans cette célébration de Pâques, nous prions que la Pâques ne soit pas simplement une journée qui est célébrée
dans l'année, mais que la Pâque devienne une célébration quotidienne. Aujourd'hui, j'aimerais parler ensemble avec vous, un cœur à cœur, plus sur le thème du prix payé pour la Pâque. Dites le prix payé pour la paix, en fait. Dites le prix payé pour la paix. Une autre fois. Le prix payé pour la paix. On ne peut pas avoir la paix sans qu'un prix soit payé. D'ailleurs, dans l'hébreu, c'est le mot shalom. Dites ensemble avec moi, shalom. Shalom veut dire la paix, la quiétude, la tranquillité, une vie sans trouble, une vie sans guerre. La paix parle, dans sa définition de shalom, une vie remplie de santé, une vie remplie de prospérité, une vie remplie de joie. Et on va voir plus en profondeur quelle est la définition de ce mot shalom tout à l'heure. Mais j'aimerais vous attirer l'attention sur des mots qui lui sont apparentés comme étant shelem, shelem en hébreu, qui parle, n'est-ce pas, du prix à payer pour la paix. Du prix à payer pour la paix. Un autre terme, c'est shulam, qui parle d'un prix pleinement payé. Et ce qui est merveilleux, c'est que Christ est notre shalom, il est aussi notre shelem. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour garantir une paix durable, réelle et palpable dans ta vie et dans ma vie. Et j'aimerais vous annoncer une belle nouvelle. La Pâque nous indique, comme aujourd'hui, que le prix non seulement a été payé, mais il a été pleinement payé. Dis Amen, Amen et Amen si tu es d'accord. Donc il n'y a plus rien à faire pour mériter le ciel parce que Christ l'a mérité pour nous. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de dire merci et de pouvoir accéder à tous les bénéfices du royaume des cieux. J'aimerais qu'on regarde ensemble quelques quotations, quelques citations de deux personnages, en particulier 2 ou 3 personnages. Il y a un personnage du nom de Martin Luther King qui va dire ceci: Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. En d'autres termes, pour chasser les ténèbres, eh bien, on ne peut pas chasser les ténèbres avec les ténèbres. Seule la lumière peut accomplir cela. La haine aussi ne peut pas abolir et chasser la haine. Seulement l'amour peut faire cela. Aujourd'hui, on a des enjeux. Il y a beaucoup de colère des fois qu'on a besoin de gérer par rapport à tout ce qui se passe à travers ces mesures sanitaires imposées où ce que nos droits et libertés deviennent le vrai virus par le fait même qu'on les perd de jour en jour. Donc la vraie pandémie, eh bien, c'est l'assassinat de nos droits et libertés ici même dans cette nation. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour vaincre le mal, on ne peut pas se laisser corrompre par le mal, agir en mauvais pour pouvoir avoir un résultat positif. Dis Amen si tu es d'accord avec ça. Il y a quelque chose que Gandhi va dire qui est quand même quelque chose à matière de réflexion aujourd'hui. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. Il dit quelque chose de tellement important. Il dit « Nobody can hurt me without my permission ». Personne ne peut me faire mal à moins que je lui autorise. Donc, si je permets à quelqu'un de me blesser dans ce qu'il fait, je serai blessé. Mais malgré ce qu'il fait, si je refuse d'être victime, je ne suis pas victime. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris position, sachant qu'ils ont un Dieu qui veille et qui surveille à leur bien-être, qui s'assoit, n'est-ce pas, sur son trône et qui règne sur toutes circonstances et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui croient que malgré ce qui arrive, qui ne semble pas si positifs que ça, ils sont plus que vainqueurs par celui qui les a aimés? Laisse-moi t'entendre dire un Amen comme un soldat du Seigneur Jésus-Christ, si tu es d'accord avec cela. Qui veut dire, même si tu veux me rendre victime, si je refuse d'être victime, tu ne pourras jamais réussir à me convaincre que je suis victime. Et il y a des gens aujourd'hui, je proclame et je prophétise que tu puisses passer d'une mentalité de victime à une mentalité de plus que vainqueur. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois dans le nom de Yahweh. Oui, tu peux mettre tes mains ensemble et acclamer le roi des rois qui a payé un prix pour ton shalom, pour ta paix, pour ta victoire. Dis Amen, Amen et Amen. Voyez-vous, la foi doit être pragmatique. On ne peut pas simplement vivre une foi qui n'a pas un impact et une réponse à donner aux enjeux sociaux bien réels qui nous entourent aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas voir une application des principes de la foi dans ce qu'on vit aujourd'hui, notre foi est vaine. Je dis notre foi est vaine. Nos chants sont vides. Nos témoignages sont tout simplement bidons. Mais si nous sommes capables de voir ce que l'Écriture dit, de voir des exemples dans la parole de Dieu et de dire aujourd'hui, nous nous lèverons
contre l'injustice. Nous allons nous lever contre le mensonge. Nous nous lèverons également, nous nous lèverons contre tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures. On va se lever pour la liberté, on va se lever pour la vérité. Et on va voir ce que Dieu va faire. On s'expose et on laisse Dieu disposer. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois. Gandhi va dire quelque chose d'intéressant, j'aimerais le mentionner aujourd'hui dans ce partage à l'occasion de la Pâque. Il dit, let the first act of every morning be to make the following resolve for the day. En d'autres termes, que le premier acte de chaque matin, n'est-ce pas, serait de s'assurer que ce qu'on a décidé se manifeste à travers la journée. Donc, il va comme suit. Il dit, I shall not fear anyone on earth. Je ne craindrai personne sur terre. Dis Amen là. Et si ce n'est pas une réalité, mais tu veux que ça devienne une réalité, dis Amen un peu plus fort. Je ne craindrai personne sur terre. Personne. Personne veut dire, même si tu as des milliards, je ne te crains pas. Personne veut dire, même si tu es dans le gouvernement, je ne te crains pas. Personne veut dire, même si tu es un policier, je ne te crains pas. Personne veut dire, même si tu es mon boss, je ne te crains pas. Personne veut dire, même si tu es mon mari, que tu es abusif, tu es une femme et tu matraques avec des casseroles sur la tête, je ne crains pas, je vais trouver une façon de sortir de cette situation houleuse, mais je refuse à partir d'aujourd'hui de sombrer dans la peur face à quiconque sur terre et même dans le ciel. Dis Amen si tu es d'accord. I shall not fear anyone else than God. Il dit, I shall fear only God. Je craindrai seulement Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent prendre la décision de mettre leur confiance en Christ et dire, Seigneur, c'est seulement toi que je veux craindre. Pas dans la façon d'être effrayé, mais dans un désir profond de te plaire. C'est ce que la crainte veut dire. Le désir profond de plaire à Dieu. Dis Amen si tu es d'accord avec cela. Et plaire à Dieu non seulement dans le public, mais surtout dans le secret de ta vie. I shall not bear ill will toward anyone, qui veut dire je ne porterai jamais de sentiments, n'est-ce pas, malencontreux, de sentiments négatifs, de sentiments méchants face à quiconque. Je ne vais pas cultiver aucun sentiment d'amertume contre personne, en d'autres termes. Il dit le matin, ce qu'il fait, c'est qu'il se parle à lui-même et dit, je ne me soumettrai jamais face à l'injustice de quiconque envers moi, ou face à une injustice qui est perpétrée contre moi. Je ne me soumettrai jamais à l'injustice. Déclare-le avec moi, proclame-le, dis, je ne me soumettrai jamais. Ah, t'es pas trop convaincu, je vais y aller seul cette fois-ci. Je me soumettrai jamais à l'injustice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Déclare-le. Voilà pourquoi la Bible déclare et dit, heureux serez-vous lorsque vous êtes persécutés pour l'injustice. La Bible n'a jamais dit, heureux serez-vous si on vous empêche d'aller à l'église. La persécution, c'est pas, lorsqu'on subit la persécution, c'est pas seulement lorsqu'on nous empêche de prêcher la parole de Dieu. Toute forme d'injustice, même à l'extérieur du cadre religieux, on doit se tenir et résister contre ça sur terre. Dis Amen. Amen. Ton Amen n'est pas convaincant du tout. J'ai dit toute forme d'injustice, même à l'extérieur de nos églises, l'Église doit se tenir contre ça aussi sur terre. Par exemple, le trafic humain, on doit se tenir contre ça également. Dis Amen, Amen et Amen. La tyrannie, on doit se tenir contre ça. Le mensonge, dans les instances gouvernementales, on doit se tenir contre ça et dénoncer ça pacifiquement, légalement et spirituellement. Dis Amen un peu plus fort. Amen. I shall conquer untruth by truth. Je vais vaincre le mensonge par la vérité. Il dit, et tandis que je résiste au mensonge, je suis prêt à payer le prix à travers la souffrance. J'entends des mouches. Il n'y a pas eu d'amen cette fois-ci. Savez-vous, la seule façon qu'on peut vaincre le mal, c'est de vaincre la peur de souffrir. Si tu es capable de vaincre la peur de souffrir, tu deviens invincible. Et même après ta mort, ton message continue. Ah, c'est pas fort. C'est 2 amen et demi. C'est même pas 3 amen complets. Est-ce que je peux avoir un bon amen complet? C'était un peu plus que 3, mais c'est bon. Amen. Écoutez, tous ceux qui ont marqué leur histoire ont renoncé à eux-mêmes.
leur réputation, leur bien-être, leur confort, parce qu'ils réalisaient qu'ils combattaient pour quelque chose plus grand qu'eux. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre l'exemple de Jésus-Christ à la croix, qui a donné sa vie et qui a considéré la cause plus importante que son confort et qui n'a pas eu peur de souffrir? Dans le livre de Pierre, dans la Bible, il dit « Armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la pensée de souffrir. » Être armé de cette pensée qu'on va souffrir devient une arme redoutable. Donc lorsqu'on s'arme et qu'on sait qu'on va souffrir pour qu'est-ce qu'on croit et qu'on est prêt à payer le prix, eh bien on devient invincible dans la cause qu'on soutient. Dis Amen si tu es d'accord dans le nom de Yahweh. Martin Luther va dire ceci, il dit Peace is more important than all justice. And peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace. Alors je vais traduire. Il dit, la paix est plus importante que toute forme de justice. Et donc la paix n'a pas été faite pour la justice, mais c'est la justice qui a été créée pour assurer la paix. Dis Amen un peu là. Voyez-vous, les religieux du temps étaient plus passionnés à s'assurer de ne pas faire des erreurs et à être droit dans tout. Tandis que Christ est venu pour assurer la paix. La paix, même à celui qui a fait des gaffes. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, il y en a un qui est légaliste et l'autre, en Christ, nous démontre cette liberté par la grâce pour être transformé réellement. Dis Amen si tu es d'accord. Gandhi va dire ceci, et je lis. Il dit, The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. Le jour où c'est-à-dire la puissance de l'amour domine sur l'amour du pouvoir ou l'amour de la puissance, le monde connaîtra la paix. Vivons la puissance, aimons la puissance de l'amour au lieu d'aimer le pouvoir ou aimer la puissance ou aimer la force. C'est à ce moment-là qu'on peut voir la paix émerger dans nos nations. Dis Amen si vous êtes d'accord avec ça. Un de nos pères dans la foi, Saint Augustin, va dire ceci. Thou hast made us for thyself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in thee. Et il fait une déclaration très très importante et j'aimerais vraiment emmener, n'est-ce pas, une conclusion à cette introduction du message aujourd'hui. Et je vais le traduire. Il dit, Seigneur, c'est une forme de prière qu'il fait. Il dit, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, il dit, nos cœurs sont constamment à la recherche, sont fatigués et constamment à la recherche, sans repos, jusqu'à ce qu'ils trouvent en toi le repos. Qui veut dire, aujourd'hui, j'aimerais te dire très clairement, tu peux chercher partout sur terre, même dans les profondeurs des mers, accéder des étoiles et des planètes au-delà même de cette voie lactée que nous connaissons et jamais trouver la paix. La paix se trouve en Jésus-Christ seul. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas parlé de religion, j'ai parlé de Yahshua HaMashiach. D'ailleurs, c'est son vrai nom. Dites Yahushua. Parce que le mot Jésus, ce n'était pas le mot qu'il identifiait à son époque, tandis qu'il s'adressait en araméen au sein de ses disciples. Dites Yahushua, qui veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Écoutez, premier point, la condition humaine. Dites la condition humaine. La condition humaine. La Bible déclare dans Job 3, 26, Job croit. Job quoi? 3, 26. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Le quoi? Le trouble s'est emparé de moi. Il dit, Proverbe 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Telle est la condition humaine aujourd'hui. La paix est rare. C'est rare de trouver la paix. Et même ceux qui cherchent l'argent pour avoir la paix, une certaine sécurité financière, pensant accéder à une vie paisible, n'arrivent pas à avoir la paix parce que maintenant qu'ils ont beaucoup d'avoir, ils ont l'inquiétude de perdre leur avoir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et souvent, ils ont peur aussi de se faire léser, de se faire tromper par le système, de perdre ce qu'ils ont acquis comme richesse.
Et donc, la paix est difficilement trouvable sur terre aujourd'hui. Et même ceux qui font semblant, malgré leur sourire, n'ont pas de paix en réalité. La Bible déclare que quelquefois, il vaut mieux avoir une maison vide, n'est-ce pas, avec la paix, qu'une maison remplie de viande, de steak, n'est-ce pas, et remplie de divisions, de querelles, de frustrations, d'animosité. Point 2. Christ est le prince de paix. Dites, Christ est le principe même de la paix. Lorsqu'on dit que Christ est le prince de paix dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6, et d'ailleurs nous le lisons, c'est un passage qui est très populaire dans l'époque de Noël. C'est un texte qui est très évoqué. Il dit, car, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent le lire ensemble avec moi ou bien le déclarer ensemble avec moi. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, c'est-à-dire le royaume, reposera sur son épaule. Son épaule qui parle, qui fait référence à l'Église du Seigneur, parce que nous sommes le corps de Christ. Dis Amen. Déclare, son autorité repose sur moi. Là, tu l'as déclaré simplement parce que je t'ai demandé, mais tu ne le crois pas vraiment. Dis, sa domination repose sur moi. Sa gloire me possède. Son pouvoir m'anime. My God, est-ce que tu le crois dans le nom de Yahweh? Acclame le Seigneur bien fort si tu le crois dans le nom de Jésus. Tu es son corps, tu es indissociable de Jésus. Toi et Christ, moi et Christ, nous et Christ, si on a mis notre confiance en lui, nous sommes parfaitement un. Et donc tout ce qu'il pense, le corps le manifeste sur terre. Même en 2021. Dis Amen. Sais-tu que tu es la seule personne qui pourra révéler la réalité de Christ pour que ceux qui n'ont jamais vu Dieu puissent voir Dieu la première fois de leur vie en te regardant? Dis, je suis le corps de Christ. Dis, l'ecclésia est le corps de Christ. Dis, l'ecclésia est l'épaule de Christ, l'épaule du Seigneur. La Bible déclare, il dit, la domination reposera sur son épaule. Qui veut dire, lorsque Christ déclarait ceci, il dit, les oiseaux ont des nids, il dit, les renards ont des tanières, il dit, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, reposer sa gouvernance, reposer ses pensées, reposer son autorité. Il est merveilleux de voir que Christ est en train de parler de façon prophétique. Il est en train de dire, n'est-ce pas, les oiseaux ont leur nid, donc les oiseaux ont leur maison. Les renards ont des tanières, les renards ont leur habitation. Il dit, mais le Fils de l'homme cherche sa maison. Le Fils de l'homme cherche son temple. Le Fils de l'homme cherche un environnement où ce qu'il peut faire reposer sa tête, reposer sa domination, reposer sa gloire. Dis Amen 3 fois si Dieu le croit. Qui veut dire Dieu lui-même cherche la paix en nous. Voilà pourquoi Paul va déclarer, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le lieu d'habitation qu'il cherchait. Oh, les oiseaux cherchent des nids, les renards cherchent des tanières, mais je cherche ma maison, je cherche un peuple qui est prêt à me laisser l'envahir de ma gloire. Je cherche une nation qui va refuser de simplement vivre un évangile sans jamais l'expérimenter. Je cherche un peuple qui n'est pas satisfait à chanter, mais ils veulent voir les bénéfices de tout ce qu'ils chantent. Ils chantent un Dieu grand, ils vivent un Dieu puissant. Est-ce qu'il y a des soldats de la foi aujourd'hui dans ce dimanche de Pâques? Est-ce qu'il y a une résurrection qui peut prendre place dans notre foi? Est-ce que notre foi peut s'enflammer pour le roi de gloire? Acclame le roi de gloire. C'est une célébration. Ne fais pas semblant. Célèbre-le. Acclamons. Donnons-lui gloire en ce moment. Dis Amen, Amen et Amen. Oh, tu es capable de faire mieux que ça. Si tu as été lavé, si tu as été pardonné, si tu as été restauré, si tu as été délivré, est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour l'acclamer de tout notre cœur réellement? Oh, Dieu, ne fais pas sembler, acclame-le si tu réalises qu'il est encore bel et bien vivant, ce Dieu que nous servons. Un peuple a besoin de voir que tu es convaincu de ce que tu vis, parce que tu le vis. Et si tu le vis, ils pourront le vivre aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord? Il dit ceci. Il dit la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, donc le Fils est le Père. Ça, c'est un autre enseignement en soi. On l'appellera Père éternel. Il n'y a pas deux Pères éternels, il y en a un seul. Ça, c'est un mystère qu'on a besoin de révéler. Parce que le Fils et le Père sont parfaitement un. D'ailleurs, Christ l'a dit. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Eis, en grec, nous sommes parfaitement un. C'est un autre sujet pour un autre jour. Il dit ensuite, en dernier, on l'appellera le Prince de la paix. Le quoi? Le Prince de la paix. En d'autres termes, Christ seul, cet enfant qui nous a été donné du ciel, d'une mère terrestre, mais d'un Père céleste, cet individu unique qui a marqué l'histoire humaine, son nom c'est Christ, Yahshua. Il est non seulement le prince de paix, mais ça fait référence qu'il est le principe de la paix elle-même. Qui veut dire, hors de sa réalité, la paix n'est qu'un concept illusoire. La vraie paix n'échappe pas l'identité de qui il est. Il est le prince de la paix, il est le principe de la paix elle-même. Lorsqu'on parle de paix, on fait implicitement référence à Jésus, même si on ne croit pas en lui. Il est l'origine de toute paix. Principe, même en espagnol, el principio, le commencement, parle de l'origine même d'une chose, le commencement d'une chose. Il est le principe de la paix. Non seulement est-il le principe de la paix, l'origine de la paix, il est le prince qui gouverne le domaine de la paix. Il est quoi? Il est la principauté sur la paix. Il est le prince de paix. En d'autres termes, il est le maître de la paix. Troisième point. Il est quoi? Dis à ton voisin, il est le maître de ta paix. Si tu veux plus de paix, approche-toi de lui. Parle à ton voisin, dis-lui. Si tu veux plus de paix, approche-toi de Christ. Je ne t'ai pas entendu. Aide-moi un petit peu. Si tu veux plus de paix, approche-toi de Jésus-Christ. Ne t'éloigne plus, approche. Tu as passé toute une vie loin de lui. Donne-lui une chance au moins une fois réellement. Donne-lui sa chance. Oh, mais je suis allé à l'église, j'étais déçu. Non, les hommes t'ont déçu, mais Jésus ne te décevra jamais. Acclame quelqu'un ici qui a vécu cela et qui sait de quoi je parle. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois. Rapidement, 2 Thessaloniciens 3,16. 2 Thessaloniciens quoi? 3,16. La Bible déclare ceci, il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Il dit le Seigneur de la paix, qu'il vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. En d'autres termes, le Seigneur de la paix veut s'assurer que vous puissiez vivre sa paix si vous vous tenez en lui. Dis Amen si tu es d'accord. Que Dieu soit loué. La Bible déclare, dans Ésaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qui veut dire, on ne peut pas vivre de paix si quelqu'un n'a pas payé un prix quelque part. On ne peut pas quoi? Si personne n'a payé un prix quelque part, on ne peut pas avoir la paix. Même déjà, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'honorer nos soldats. J'ai dit quoi? Honorons nos soldats, présents et passés, qui ont donné leur sang, qui ont donné leur vie, qui ont payé un prix dans des guerres pour nous assurer la paix aujourd'hui. Pour avoir la paix, quelqu'un doit payer le prix. Voilà pourquoi le titre du message aujourd'hui, le prix a été payé pour ta paix. Il dit le prix payé pour la paix a été complété. La Bible déclare, il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare aujourd'hui, pendant même ce message, pendant ce dimanche de la résurrection, je prie que la présence du Seigneur soit tellement palpable et réelle qu'elle envahisse ton corps là où tu es. Que toute forme de maladie, que toute forme d'infirmité, sans même que tu aies le temps de prier, disparaisse de ton corps.
que Dieu te marque de son amour, que toi-même spécifiquement qui ne croyais pas en Dieu, que tu réalises que Jésus est ressuscité et il est bel et bien vivant et il est en amour avec toi. J'ai dit, il est en amour avec toi. J'ai dit, il est en amour avec toi. Oh, pasteur, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, je n'ai pas besoin de savoir. Il est en amour avec toi, pareil. Il n'y a absolument rien que tu peux faire qui peut faire fluctuer l'amour inconditionnel de Dieu pour toi et pour moi. La Bible déclare ici que cette paix qu'il nous donne est une paix inconditionnelle. C'est une paix paix surhumaine. C'est une paix que l'homme ne peut pas produire, c'est une paix que la terre ne peut pas générer. C'est une paix qui nous vient d'un autre monde, qui nous vient du monde de l'invisible, le monde de l'esprit. Cette paix vient d'un autre monde et envahit celui-ci, parce que ce monde spirituel domine le monde terrestre dans lequel nous sommes. C'est une paix divine. Et c'est cette paix que l'humanité a besoin. C'est cette paix que chaque âme, chaque personne, chaque individu a besoin pour prendre les meilleures décisions. Lorsqu'on est en paix, on prend toujours les meilleures décisions. Lorsqu'on est en panique, on prend toujours des décisions qu'on regrette. Dis amen si tu es d'accord avec ça. Même dans les arts martiaux, on nous apprend que d'être en paix avec soi-même nous permet d'être plus efficace dans l'autodéfense ou dans la défense. Et donc, la Bible déclare, il dit, Jean 14, 27, il dit, je vous laisse, Christ nous dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix, c'est-à-dire la paix que je possède, la paix dont je jouis, la paix dont je bénéficie. Je vous la donne, je vous donne accès à cet état d'âme, cet état d'esprit dans lequel je règne devient accessible à vous. Qui veut vivre la qualité de paix que Christ lui-même marchait dedans? C'est possible. C'est possible aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que lorsque j'aurai plus de problèmes, j'aurai la paix. Mon frère, tant que tu es sur terre, ta vie sera entrelacée de victoires et de combats. C'est pas normal que tu combats tout le temps sans jamais vaincre. Mais c'est pas normal de vaincre une fois et jamais combattre. La vie est remplie de combats qui nous emmènent dans une transition et dans une élévation. Dis amen, amen et amen. D'ailleurs, dans la culture japonaise, le mot crise n'existe pas, c'est le mot transition qui existe. Qui veut dire n'importe quel problème est une occasion pour transitionner ou transiter dans une autre dimension de foi, de confiance, de sagesse et de force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut remercier le Seigneur parce que c'est la même mentalité que Christ nous demande d'avoir dans notre génération? Dit les légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, car nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères, mais nous regardons aux choses invisibles, car les choses visibles sont éternelles. Les souffrances du moment présent produisent pour nous. C'est une forme d'opportunité pour transiter dans une autre dimension. Qu'importe la situation que tu vis aujourd'hui, qu'importe, n'est-ce pas, l'opposition dont tu fais face, qu'importe la circonstance houleuse, c'est une opportunité pour devenir meilleur en Christ. Dis amen, amen et amen. Fais du bruit dans cette place si tu es d'accord aujourd'hui dans le nom de Yahweh. Est-ce que je peux avoir un bon amen? La paix est là au sein de la tempête. La paix est quoi? Elle est là au sein de la tempête. Elle peut exister malgré la tempête. Il y a quelque chose comme principe qui s'appelle being in the center of the storm, in the eye of the storm. Vous savez que lorsqu'il y a un cyclone, souvent, il y a un espace vide où il n'y a pas de vent au sein même du cyclone. Qui veut dire, dans une tempête titanesque, tu peux trouver une paix solide. C'est possible. Tu n'as pas besoin d'attendre que le problème soit réglé pour être en paix. Tu peux être en paix pendant que tu règles le problème. C'est possible qu'en Christ seul, le prince de la paix, le prince de la paix. Il dit dans Jean 14, 27, Christ nous dit ceci. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Remarquez, il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Il n'a pas dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne la paix. Parce que le monde ne donne jamais la paix. Il dit, moi quand je donne, je ne reprends pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Je ne donne pas comme le monde donne.
Il n'est pas en train de dire, je vous donne une paix différente que celle du monde. Le monde ne peut jamais te donner la paix. La job ne te donnera pas la paix. Ton chum ne te donnera jamais la paix. Ta blonde ne te donnera jamais la paix. N'est-ce pas? Le mariage que tu attends ne te donnera pas la paix. Tu as besoin d'avoir la paix pour précéder ton mariage, afin d'envahir ton mariage avec ton atmosphère. Dis amen un peu. La job ne te donnera pas la paix. Le compte en banque ne peut pas te garantir une quiétude d'esprit. Seul Christ peut le faire. J'ai dit, seule la Pâque réelle peut le faire. Et il veut te l'offrir aujourd'hui. Ne le considères-tu pas? Une paix au sein de la tempête. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Le mot tribulation veut dire des obstacles à franchir. Tribulation parle de pression. Tribulation parle, n'est-ce pas, de trouble. Vous en aurez, mais ne soyez pas effrayés lorsque vous verrez ces choses. Il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le système. J'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui a vaincu le système du monde? Christ a vaincu le système de son époque et Christ en nous va vaincre le système de notre époque. Acclame le Seigneur encore dans le nom de Yahweh si tu le crois, dans le nom de Jésus. Dis amen, amen et amen. On a presque terminé. Restez avec moi. Point 7. L'intention pacifique de Dieu à ton égard. Il y a une intention pacifique. Le genre de Dieu qu'on t'a prêché, le genre de Dieu qu'on t'a présenté, un Dieu short fuse, rempli de colère, il est prêt à péter une coche dès que tu fais une erreur. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu qui nous a été révélé sur la croix. Le Dieu qui nous a été révélé sur la croix à travers Christ, Jésus. C'est un Dieu lent à la colère et riche en miséricorde, riche en bonté. Ce n'est pas un Dieu qui est rapide à la colère et très rare dans ses manifestations de bonté. C'est l'opposé. Est-ce que j'ai des témoins ici dans cette salle? La Bible déclare ceci, il dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets. » Et le mot projet en hébreu c'est pensée. Je connais les pensées, les réflexions, les raisonnements, les planifications que j'ai pour toi, que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel. Des projets, n'est-ce pas, des pensées, des réflexions, des raisonnements, de paix, de shalom. Il dit de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais t'encourager, toi qui m'écoutes, et surtout toi qui es éveillé, toi qui comprends que c'est plus une crise politique qu'une crise sanitaire, toi qui vois que l'agenda 21 progresse, toi qui comprends que le système de l'antéchrist s'établit, toi qui réalises que le plan du Seigneur n'est pas que l'Église se taise et laisse l'ennemi par les ténèbres envahir ces nations, mais que la lumière doit se lever plus que jamais devant l'ennemi et faire reculer les ténèbres. Dis amen, amen et amen si tu crois. Ce que la Bible déclare. Il déclare dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il dit, « Voici, je vous ai donné, ou je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur terre sera délié dans les cieux. Tant que l'église du Seigneur réel est sur terre, l'ennemi ne peut pas accomplir son plan. Au contraire, même le plan de l'ennemi va servir à la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier Alléluia bien fort? La Bible déclare, même Pharaon et toute son armée servira à me donner gloire. Même Judas a servi à donner gloire. Même l'opposition servira à donner gloire. La mer Rouge servira à donner gloire. Est-ce que je peux entendre du bruit dans cette salle dans le nom de Yahweh? Ton problème va servir à lui donner gloire. Décide de le croire. Décide de le croire. Et quand tu le crois, ta réalité va se modifier et s'adapter à la vérité. La vérité qui est Christ dominera sur toute réalité dans ta vie. Dis amen, amen et amen. Ta réalité est condamnée à être modifiée, changée, transfigurée, transformée, métamorphosée à cause de la vie de Christ en toi, qui est vérité sur toute réalité. Et donc, lorsque tu vois le mal, le plan du Seigneur n'est pas de quitter. D'ailleurs, il a prié comme cela. Il dit, Seigneur, je te prie,
non de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Le plan d'un croyant en Jésus n'est pas de fuir le danger, mais de faire face au danger. C'est l'esprit de l'évangile, c'est l'esprit de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se plier au gouvernement de leur temps. Parce que si le gouvernement de leur temps faisait la promotion immorale et injuste de décrets ou de lois, ils devaient être plus soumis à Dieu que ces lois immorales ou amorales. Ils ont choisi de mettre Dieu en priorité, d'honorer Dieu en priorité, leur vie d'adoration en priorité. Tandis que tout le monde se mettait à genoux, tel que décrété par le gouvernement du temps, pour adorer la statue d'or, faite à son image, que le roi de Babylone avait érigée. Eh bien, ils ont refusé d'obéir. Parce qu'il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes dans ces instances. Je vais vous dire quelque chose. Un gouvernement qui te dit quand prier, comment prier, va bientôt te dire de quelle façon il faut le faire et même va bientôt t'enseigner qui il faut prier. Alors quand tu obéis au gouvernement qui te dit, tu ne pries plus de la même façon. Déjà, il y a des mentions qu'on dit à cause même de la pandémie, à cause du virus, vous n'aurez plus le droit de chanter dans vos églises. Il y a des gens déjà qui sont en instance de pouvoir, qui sont en train déjà de déclarer que c'est dangereux d'emmener des Bibles dans les églises parce que ça va aider à la propagation du virus. Un croyant qui se soumet à cette tyrannie masquée, un jour va obéir au gouvernement quand il va lui dire « Tu n'adores plus Dieu, tu adores le gouvernement comme ton Dieu. » C'est une progression. Nous devons apprendre à respecter la parole de Dieu au-dessus des hommes. Mets ta crainte en Dieu et ta confiance en lui d'abord. Et tu verras Dieu agir et se tenir pour toi, pour tes convictions. Dis Amen. Ça ne prend pas beaucoup de foi pour rester caché. Ça ne prend pas beaucoup de foi pour rester la bouche fermée et jouer le sage comme croyant. Ça ne prend pas beaucoup de spiritualité pour ne pas comprendre ce qui se passe, mais faire comme si tu es connaisseur de ce qui se passe. Ça ne prend pas beaucoup de jouer la position neutre et inerte, mais ça prend la foi de fonctionner selon tes convictions et être prêt à faire face à la musique. Est-ce que tu es prêt à faire face à la musique? Est-ce que tu crois que ton évangile vaut la peine de souffrir pour elle, pour lui? J'ai rien entendu. Tes frères dans la foi, dans les siècles passés, l'ont cru. Même des chrétiens aujourd'hui dans d'autres pays sont prêts à mourir pour leur foi. Toi, est-ce que tu es prêt à mourir? Ou peut-être tu ne crois pas vraiment cet évangile que tu t'y crois dedans. Christ nous assure la paix au sein même de la tempête la plus rageuse, la plus forte, la plus intense que nous pouvons faire face dans certaines saisons de nos vies. La Bible déclare ceci. Psaume 35, 27, il dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Dieu veut ta paix, mon ami. Il la veut. La Bible déclare qu'il trouve cette paix-là, en paiera la conséquence. Dieu veut la paix de sa création. Dieu veut la paix de ses enfants en particulier. Il veut la paix pour l'humanité. Il a payé le prix pour ça. Le prix a été payé. J'ai dit le prix a été payé. Est-ce que tu es prêt à le reconnaître? Dernier point. Je ne sais pas si on peut avoir une musique aussi. Dernier point va comme suit. Abondance de paix dans sa parole. Dites abondance de paix dans sa parole. Voyez-vous, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas assez de croire en Dieu.
un Dieu nébuleux, tellement large et distant, un Dieu tellement dépourvu de précision. On fait juste croire. En fait, ce Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler la force cosmique, on peut l'appeler n'importe quoi. Non, il a un nom. Son nom est Yahshua. Son nom est Jésus. Et c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. C'est lui dont nous faisons la promotion aujourd'hui. Surtout dans ce dimanche de la résurrection. Nous voulons vous dire haut et fort, il est ressuscité et il est encore bel et bien vivant en 2021. Il veut l'être dans ton cœur, dans ton esprit et dans le mien. Il veut te démontrer son amour avec abondance et profusion. Dis Amen, Amen, toi qui as déjà commencé à expérimenter ça, pour que l'autre entende que c'est possible pour lui aussi. La Bible déclare ceci, il dit, Psaume 119, verset 165, il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a quoi? Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, ta parole. Ben là, ça c'est un iPad, là. Vous comprenez? La Bible est dans le iPad. Ceux qui aiment ta parole. Il dit, ceux qui aiment ta loi, il dit, et il ne leur arrive aucun malheur. My God, il y a quelqu'un qui doit l'entendre aujourd'hui. Je vais le relire. La paix est cachée dans la parole de Dieu. C'est pas juste, Seigneur, donne-moi ta paix, et puis tu lis jamais la parole. Ta paix est cachée dans la parole. C'est dans le trésor de la parole. Quand tu ouvres le livre, et tu ne le lis plus comme un livre d'histoire, mais tu le lis comme une interface avec Dieu qui se trouve dans l'autre monde, il va te communiquer des messages personnels à toi. Je te branche au réseau céleste. Et il y a un téléchargement de sa grâce et de sa paix qui prend place pour s'installer dans le logiciel de ta pensée afin de gouverner ton corps sur terre. Dis Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur si tu le crois également. Dis Amen si tu le crois, mais acclame-le si tu le crois encore plus pour ta propre vie. Moi, je le crois avec toutes les fibres de ma personne. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous proclamer cette Pâque, le dimanche de la résurrection. Et non seulement célébrer le dimanche, j'aimerais te dire que la résurrection se célèbre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de janvier à décembre aussi. Vous savez, Philippiens 4, 9 nous dit ceci, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, nous dit l'apôtre Paul. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Que Dieu vous bénisse. Christ a payé cette caution. Christ a payé ce frais à la croix pour garantir la paix entre toi et lui, mais la paix de ton âme aussi pendant ton existence. Et cette paix certainement à travers l'éternité, après ta transition dans l'autre monde. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que si tu as à cœur de recevoir cette paix, soit parce que tu ne lui as jamais donné l'occasion de devenir le prince qui régit la paix dans ta vie, de pouvoir le faire, ou peut-être toi tu as déjà mis ta foi dans le Seigneur, mais que tu es un genre de croyant, un genre de chrétien qui ne vit pas la paix réellement, tu fais semblant d'avoir la paix, et donc à chaque fois qu'on te demande comment ça va, tu dis ça va bien, même si tu ne files pas bien, ça va. Un sourire McDonald's plastifié. Il n'y a pas réellement de vraie paix, mais on fait semblant. Puis on dit, ça va bien par la foi. Non, tu es en train de mentir, ça ne va pas bien. Dis-le que ça ne va pas bien. Non, mais c'est par la foi. Mais finalement, c'est par la foi pendant 20 ans. Puis tu n'as jamais vécu la paix vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta chrétienté. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta spiritualité. Christ est notre paix. Ce n'est pas juste un concept lointain. C'est une réalité de chaque jour qui peut prendre place à partir de maintenant. Alors que tu sois quelqu'un qui n'a jamais mis sa confiance en Dieu, qui n'a jamais donné la chance à Dieu parce qu'il a été déçu par la religion, que tu as quelqu'un qui est tellement religieux qu'il ne vit pas réellement cette paix en Christ, qu'importe qui tu es ou ce que tu es dans l'échelle, n'est-ce pas, spirituelle que nous sommes en train de décrire, qu'importe où tu te situes, Christ veut devenir ta paix aujourd'hui. Christ est la Pâque pour notre paix. Est-ce qu'on peut prier ensemble et demander à Christ de devenir une réalité en nous à partir d'aujourd'hui? Et s'il devient ta réalité, j'aimerais te mettre au défi. Fais-nous savoir ce que Christ aura fait aujourd'hui dans ta vie. Prie ensemble avec moi. Seigneur,
Ferme tes yeux là où tu es, partout où tu te trouves. Dis, Seigneur, tu me connais entièrement. Répète avec moi à haute voix. Dis, Seigneur, tu me connais entièrement. Tu vois ma personne. Tu vois ma vie. Tu vois mon passé. Tu connais mon présent, ma situation actuelle et mon futur. Je prie dans le nom surhumain de Yahushua, de Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach, Jésus le Messie, que tu puisses transcender mes peurs en paix, que tu puisses transformer mes inquiétudes en quiétude, qu'il puisse avoir aujourd'hui une invasion de ta paix, de la pointe de mes cheveux jusqu'au plat de mes pieds. Envahis-moi d'une douche de ta paix en ce moment. Que l'énergie de ta présence soit relâchée dans ma vie et balaie tout ce qui est inquiétude, insécurité, sentiment de culpabilité, de lourdeur et d'oppression. Que je sois libéré aujourd'hui. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon péché, de ne pas avoir cru en toi comme mon sauveur et mon Seigneur. Je mets ma confiance en toi afin que tu me pardonnes mon péché et que tu me donnes accès au royaume des cieux à partir de cet instant présent. Fais de ma vie un havre de paix, qu'importe les circonstances dans lesquelles je me trouve. Fais de mon existence un exemple de ta paix et un canal de ta paix pour la transmettre à tous ceux qui entrent en contact avec moi. Je prie aujourd'hui, dans ce jour de résurrection, ressuscite mon âme, ressuscite mon être, ressuscite mes rêves, ressuscite mes visions enterrées, ressuscite ma capacité, ressuscite ma joie et mon désir de vivre. Ressuscite-moi, ramène-moi à la vie. Ne me permets plus de marcher comme un mort vivant, mais que je puisse être, Seigneur, regorgeant de ta vie. Toi, le pain de vie, toi, le pain qui vient du ciel. Tu nous déclares dans ta parole, celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim. Celui qui boit de ce sang, qui boit de moi, n'aura jamais soif. Aujourd'hui, je prie que toute faim, que toute soif soit étanchée. Tout ce qui est vide spirituel ou vide intérieur soit comblé par le pain du ciel, comblé par la vraie Pâque, comblé par l'agneau de Dieu que tu es. Qu'aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, nous puissions consommer ta parole. La Bible déclare, or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si on veut vivre ce que nous sommes appelés à vivre, ça prend la foi. Et donc, si on veut vivre la paix en toi, ça prend la foi. Mais cette foi provient de la parole. Provient de la parole de Christ. Si nous permettons à ta parole d'être dans nos cœurs, nous allons permettre à la foi d'émerger. Et cette foi va causer la manifestation des miracles, des interventions divines et certainement de ta paix dans nos vies. Seigneur, je prie pour celui qui pense à se suicider. Je prie pour celui qui pense à finir ses jours. Je prie, Seigneur, contre toute oppression, je prie contre toute dépression, je casse toute atmosphère et je déclare que tu souffles un vent d'espoir dans la vie de ce jeune homme qui m'écoute aujourd'hui. Je déclare dans le nom de Jésus, pour celles qui sombrent dans la déprime, je déclare au nom de Jésus, lève-toi, relève-toi dans le nom de Jésus. Réveille-toi d'entre les morts et Christ sera ta lumière. Ce n'est pas terminé. Le plan de Dieu ne s'arrête pas maintenant. Tout ce que Dieu t'a promis, Dieu t'a prophétisé, il va l'accomplir dans ta vie, ma sœur. Il va le faire. Fais-lui confiance. Sache qu'aujourd'hui est ton jour de résurrection également. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades. Je déclare au son même de ma voix, dans le nom de Jésus, que toute forme de cancer meure, que toute forme de tumeur disparaisse, que toute forme de maladie, d'infirmité, de la peau, d'infirmité reliée aux os, d'infirmité, de maladie reliée, n'est-ce pas, au système cardiovasculaire, système musculaire, que tout problème cutané, que tout problème au niveau du corps, au niveau des pensées, que tout problème au niveau émotionnel, que toute maladie mentale, que tout ce qui relève, Seigneur, d'abus, de trauma, soit complètement guéri aujourd'hui, ce dimanche de la résurrection. Souffle ton vent de guérison. Souffle ton vent de guérison en ce moment et donne gloire à ton nom, qu'il y ait massification. Massifie ton royaume dans le cœur de tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Présente-toi même à celui qui était mécréant. Manifeste-toi avec véracité
et de façon indéniable que ta présence demeure sur eux et en eux, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'aujourd'hui, ce jour de célébration est aussi leur jour de naissance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Je vous souhaite encore une fois, joyeuse Pâques, pas à la façon religieuse ni traditionnelle, mais joyeuse Pâques, parce que Christ est ressuscité dans ton cœur. Bon dimanche. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La beauté d'une diffusion virtuelle, c'est que nous pouvons écouter et réécouter les paroles qui ont été déclarées. Prions que cette parole que vous avez entendue fasse émerger aujourd'hui une vie nouvelle en vous, la vie de la résurrection. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Que ta volonté, celle qui est déclarée dans ta parole, que nous avons entendue aujourd'hui, puisse émerger et faire monter en nous une vie nouvelle. Une vie, Papa, que nous avons toujours espérée. Une vie, Seigneur Père, pour laquelle nous avons toujours rêvé. Mais que cette vie devienne matérialisation, Seigneur Père, à partir d'aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach, que nous prions ici. Amen. Soyez bénis, passez un beau dimanche pascal. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.